Salut tout le monde, j'espère que vous passez un excellent samedi. Aujourd'hui, j'ai encore plusieurs informations, mais en commençant, j'avais le goût de faire une petite blague, donc allons-y. Voilà l'endroit où malheureusement on aurait dû envoyer Denis Lortie. C'était pas au Parlement, c'était à cet endroit-là. Là, c'est une blague, hein, je l'ai dit, là. Parce que ces temps-ci, ils prennent tout pour des menaces, mais c'est exactement là aussi que je suggérerais à Vladimir Poutine ou Xi Jinping ou fucking qui tu voudras de leur gang. C'est là qu'ils devraient envoyer leurs missiles. C'est une vieille cérémonie, là. C'est qui, lui? C'est drette là que ça prend un Lortie ou un tir d'artillerie de la Russie ou peu importe, la Corée du Nord. C'est drette là-dedans, ça prend le shot, les amis. Mais regarde ça! Il est déjà en train de représenter la reine, il y a quelques années dans une cérémonie. Hein? Mais vous avez raison, je m'excuse, ça existe pas la maçonnerie. Fait que, ben là, ma petite blague est faite. Fait que si jamais il y a quelqu'un là qui veut suggérer d'envoyer un bombardement à Russie, vous savez où? Bon, j'arrête mes niaiseries. Des années de plaisir, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, j'avais une belle solution pour parce que l'école est recommencée. Puis là, probablement qu'on le sait, ils vont vouloir faire du dépistage puis toutes sortes d'affaires aux enfants. Donc, je suis allé chercher un document de santé et des services sociaux du gouvernement. Je vais le mettre en lien après la vidéo, comme je mets toujours les liens. Puis les parents qui veulent avoir un droit de refus pour pas que leurs enfants soient testés pour la COVID-19, ben on a un papier 100% légal. Publication mss.gouv.qc.ca. Formulaire de consentement ou de refus pour les élèves de moins de 14 ans, dépistage de la COVID-19 à l'école. Pourquoi de moins de 14 ans? Ben parce qu'on le sait, dans la loi et le Code civil, c'est stipulé que jusqu'à 14 ans, c'est le titulaire qui décide. Donc, passé 14 ans, vos enfants ont pleine autorité pour refuser. Donc, ce papier-là, il est extrêmement important pour les gens qui ne veulent pas que leurs enfants soient dépistés, qui ont 14 ans et moins. Donc, comme j'ai dit, je vais l'ajouter en lien parce qu'on sait que cet hiver, il y a de fortes chances qu'ils se remettent à faire une panoplie de tests et autres stratégies de la santé publique qui se demandent encore qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces vaccins. Fait que voilà. Fait que ce document-là, il vient vraiment du gouvernement. Publication mss.gouv.qc.ca. Formulaire de consentement ou de refus. Dépistage de la COVID à l'école. Donc, vous le remplissez. Puis, vous dites je refuse ou j'accepte. Hein? Des tests rapides à l'école. Puis, ils disent que tu peux modifier ton consentement en tout temps en signant un nouveau formulaire. Puis là, ben, c'est ça. Si t'acceptes, ben, ça t'accepte que ton enfant soit dépisté à la COVID-19 à l'école. T'acceptes qu'une personne désignée ayant visionné les vidéos de la direction de la santé publique fasse ou supervise le prélèvement de votre enfant. Pourtant, ça, c'est contraire même à la loi médicale, M9, dans les articles 31, qui dit que seul un médecin est habilité à faire des tests de matière intrusive ou invasive. Fait que là, comme je l'ai dit, faut que je le prouve, c'était pas prévu. Loi M9, Légis Québec.
Exercice de la médecine. L'exercice de la médecine constitue à évaluer, diagnostiquer toute déficience de la santé chez l'être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des symptômes. Dans le cadre de l'exercice de la médecine, est-ce qu'un professeur, c'est un médecin? Non. Est-ce qu'un secrétaire, c'est un médecin? Non. À la limite, l'infirmière de l'école, peut-être. Les activités réservées aux médecins sont les suivantes. Les activités réservées aux médecins. Est-ce que le professeur... Wow, non, OK. Diagnostiquer les maladies, prescrire les examens, et là, on arrive ici. Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice. Ben, c'est ça que c'est invasif, puis ça peut présenter des risques de préjudice de la barrière hémato-encéphalite. En partant. Fait que je l'ai juste prouvé rapidement. Qu'est-ce que je disais, que c'est une affaire qui est dans le cadre de l'exercice de la médecine. Les activités réservées aux médecins sont les suivantes. C'est réservé aux médecins. Fait qu'ici, je me demandais quand on dit qu'une personne désignée ayant visionné les vidéos de la direction de la santé publique fasse ou supervise le prélèvement de votre enfant afin de réaliser le test. Je me demandais vraiment si lui est un médecin. Mais bon, le formulaire, il est là. Il va être mis en lien. Puis c'est à vous de décider si vous voulez ou non l'employer. Moi, je ne suis que l'intermédiaire des solutions. Là, je vais y aller rapidement parce que ça, c'est pas la bonne chose. On sait ce qui se passe actuellement avec nos enfants depuis la dite pandémie à l'école. On le sait, le retard augmente, les déficits augmentent, l'écart entre les enfants doués et les moins doués s'est agrandi. On est en train d'avoir une pénurie de soutien, non seulement pour les travaux, les enfants qui ont besoin, mais aussi de professeurs. On commence à avoir des bâtiments vétus, l'aération dans les écoles, les programmes sportifs. Bon, on a un sérieux problème dans le milieu scolaire au Québec. Mais là, avant d'y parvenir, on va écouter ensemble où les géants de la tech, ceux qui ont full de cash, quel genre d'école fréquentent leurs enfants comparativement à nous, le peuple, le paysan, l'ouvrier. Écoutons ça ensemble. Dans la Silicon Valley, je voulais vous parler d'une école un peu particulière qui s'appelle la Waldorf School of the Peninsula. C'est l'école préférée de tous les cadres de la Silicon Valley. Tous les grands ponts de Google, Apple, Facebook mettent leurs enfants dans cette école. On a envoyé nos enfants là-bas avec un... Ouais, alors qu'il y a une petite particularité, cette école, c'est qu'elle est complètement déconnectée. Voilà, donc c'est une école. Alors là, il n'y a pas de smartphone, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'ordinateur non plus, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a vraiment rien du tout, et c'est vraiment école à l'ancienne, hein, c'est ce qu'on voit ici. Ils ont l'air de survivre. Et ils ont l'air de survivre, mine de rien, donc c'est une impression à mon avis. Tableau noir et craie, stylo et papier, des encyclopédies, mais pas Wikipédia, l'encyclopédie de 5 kilos, à l'ancienne, et au cœur de la Silicon Valley. Pour vous dire, on est à Loyola, c'est une ville de Californie, on est pile géographiquement entre le siège de Google à Mountain View et le siège d'Apple à Cupertino. Donc on est vraiment dans le cœur du réacteur, et les 3/4 des élèves de cette école, eh bien, ce sont des fils et des filles de cadres de la tech. Donc, c'est-à-dire ceux qui bien renseignés. Bah ouais, ceux qui connaissent le mieux, en fait, tous les rouages, tous les secrets de ce monde ultra connecté qu'ils sont en train de concevoir, et ceux qui en connaissent aussi le mieux tous les dangers potentiels. Et c'est pas un hasard, et c'est même si ça peut sembler un peu paradoxal, si eux, eh bien, mettent le plus possible à l'écart de ces technologies leurs enfants, leurs propres enfants. Bon, typiquement, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et Steve Jobs, d'ailleurs, ses enfants n'avaient pas le droit de jouer avec un iPad. Oui, alors c'est de notoriété publique, hein, lorsqu'on a demandé à Steve Jobs au moment de la sortie du premier iPad, mais alors vos enfants, ils en pensent quoi de cet iPad? Il a dit, mais attendez, ils n'y ont jamais touché. Nous, à la maison, on limite au maximum l'accès des enfants aux technologies. Et quand on lit sa biographie à Steve Jobs, on sait que chez les Jobs,
au repas, eh bien, on n'avait pas de télé, pas d'appareil électronique, on discutait de bouquins, on discutait d'histoire autour de la table familiale. Bill Gates aussi, qu'on voit ici, même chose. Ses enfants ont eu un accès au smartphone très tardif, beaucoup plus tard que leurs camarades de classe. Et puis on a Tim Cook, l'actuel patron d'Apple, qui explique que son petit-neveu, il est inconcevable qu'il aille sur les réseaux sociaux, même si par ailleurs Apple essaye de pousser au maximum pour vendre ses tablettes dans les écoles. Ça fait partie de leur stratégie. Donc oui, c'est effectivement, il y a un petit côté, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ouais, c'est Ronald McDonald qui demande de manger la salade, quoi. C'est un peu ça. Oui. De la salade, évidemment, et des betteraves. Ah ouais, tous les gens de la Big Tech puis du Silicon Valley, ils donnent aucune technologie à leurs enfants puis ils les envoient dans des écoles qui n'ont même pas de signal Internet puis d'ordinateur. Ah ben, regardons ça, c'est-tu pas mystique? On dirait exactement le contraire de ce que le système d'éducation publique et privée pour les ouvriers et monsieur, madame, tout le monde est en train de s'enligner. Eux autres sont en train de nous aligner vers une informatique puis une présence des écrans quotidiennement. Mais ceux qui développent les écrans pour leurs enfants, c'est niette, nada, même pas de signal, même pas rien. Ah, c'est spécial. Est-ce qu'il faudrait en comprendre que finalement, ce type d'outil éducatif est beaucoup plus programmatif qu'éducatif? Qu'au lieu d'être enseigné, tu deviens brain lavé. Parce que fait la lumière bleue aux souris dans les études si ce n'est que de ralentir de par 3 leur vitesse neuronale? Ouais, 3 fois moins vite. Juste parce qu'ils ont été mis devant un écran bleu. Ben oui. Fait qu'après, on se demande pourquoi que leurs enfants ne sont jamais devant des écrans bleus. Hein? Je me demandais. Fait que pendant ce temps, ben nous autres, encore actuellement, on est en campagne électorale au Québec, hein, on le sait. Puis on entend toutes sortes de sauces. Puis là, hier, on a vu ça dans la une. Puis moi, ça fait longtemps, j'en parle de l'éducation, ça fait longtemps que je dénonce un paquet d'affaires là-dedans. Ça fait longtemps que je dis qu'on devrait apprendre un paquet d'affaires qu'on n'apprend pas, OK? Ça fait longtemps que je dis qu'on devrait réformer les classes puis l'approche. Les jeunes, ils devraient faire bien plus de sport que d'écrire puis d'être assis, là. Quand t'es un enfant, là, t'as besoin de développer ton corps, ton squelette, tes muscles, ta coordination, ton travail d'équipe, ton acuité main-œil. T'as besoin de développer des skills en bon anglophone, OK? C'est pas ça qu'on fait avec les enfants. On les assit sur le banc à longueur de journée. Puis là, ben, on les met dans des classes de plus en plus nombreuses, qui fait que les intervenants, les professeurs, les enseignants ont de moins en moins de temps pour répondre à tout le monde durant le cours. Puis, au lieu de laisser les jeunes qui sont hyperactifs, qui est un signe d'une surabondance de neurones, parce que souvent, les enfants qui sont hyperactifs, ils ont une abondance de connectivité puis de neurones. Donc, ces enfants-là, c'est pour ça qu'ils sont hyperactifs, parce qu'ils ont beaucoup d'activités là-haut, là. Mais là, au lieu de les amener à faire du sport, puis se défouler, puis travailler en équipe, puis faire des choses concrètes, on les drogue. On leur dit que c'est des enfants à problème. On leur dit qu'ils ont des problèmes de concentration parce qu'on veut leur faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, on est déjà en train de déshumaniser ce jeune enfant en l'habituant à faire ce qu'il n'aime pas. Comme ça, quand il va être pris à faire 40 heures chez Tim Hortons ou chez Walmart ou dans sa job qu'il n'aimera pas, ben il va être habitué parce qu'on va leur casser jeune. Plutôt que de travailler avec cet individu-là, ce jeune enfant-là, qui a un surplus neuronal, qui a un surplus d'énergie, qui est hyper actif. Aujourd'hui, on dit que la société manque de productivité, que les gens sont paresseux, qui traînent de la patte. Ben oui, mais quand tu prends des gens qui sont hyper actifs, puis que tu leur dis hey, « calmez-vous » puis t'es drogues, puis t'es assis sur une chaise, demande-toi pas pourquoi t'as perdu en productivité. Tu viens de prendre les gens qui étaient hyper actifs, t'es les as rendus passifs, oisifs, assis sur une chaise. Comment est-ce que ça peut être bénéfique pour la société et pour cet humain? It's not making any fucking sense again.
Fait que comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de ces vrais enjeux-là, sur les vraies racines des vrais problèmes à l'école, puis qu'on est encore en train de nous varloper de conneries? Parce que ces gens-là, ils ont des millions dans leur coffre, ils ont des amis qui leur donnent accès à toutes les astifies de connaissances possibles, ils sont capables de faire des recherches, des analyses, toutes sortes de petites conneries que tu veux, mais ils sont jamais capables de trouver la racine d'un problème. Ils sont jamais capables d'offrir la solution à sa racine-là du problème. Je comprends pas. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me disait? L'éducation, grand oublié des élections québécoises. Je te garantis qu'on n'oublie pas de faire des promesses aux aînés qu'ils ont travaillé toute leur vie puis qui achèvent. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont bien plus nombreux que des jeunes qui votent pas. Les aînés, ils votent, eux autres. Les jeunes, ils votent pas. Fait que c'est bien plus payant de donner 2000$ à un aîné qui va aller voter que de donner 2000$ à un étudiant pour l'aider. Ben oui, Jonathan, voyons, on le voyait l'autre jour, 70% des étudiants au Canada ont de la misère à se loger. Ah, mais regarde, 70% des étudiants ne peuvent pas voter non plus. Ben, c'est ça. S'en fout. Fait que comment ça se fait que ces gens-là, ils en parlent pas? Ben, parce que y a personne qui va leur donner une pièce. Est-ce qu'un enfant de moins de 18 ans, qui est considéré par la loi moins de 18 ans un enfant, peut donner de l'argent à un parti politique, et membre d'un parti politique, et sur une liste électorale, et vote? Ah, voilà pourquoi que le système d'éducation pique du nez au Québec. Voilà pourquoi les écoles sont vétustes. Voilà pourquoi il y a plus de professionnels, il y a plus de professeurs, puis les qualités ne cessent de diminuer, puis les examens ne cessent de simplifier, puis qu'on ne cesse d'augmenter la quantité de jeunes, ces antidépresseurs, puis ces médicaments. Voilà pourquoi. C'est ça le problème, parce que le parent qui travaille, qui a pas le temps, lui, tout ce qu'il veut, c'est que son enfant soit tranquille le soir, parce que lui, avec, là, quand son enfant est hyperactif, ça l'énerve, là, il a pas le temps, il est fatigué. Il y a des parents, ils ont pas le temps, là. Il y a des parents, là, l'enfant, il se lève, il l'emmène à la garderie, il part, OK? Il y a des parents comme ça, là, on se mentira pas, là. Je dis pas que c'est tout le monde, là, mais il y a des parents comme ça. Il se lève, l'enfant s'en va à la garderie, il revient de la garderie, il est 6 heures le soir, 7 heures le soir, il y a le maximum qu'il peut aller le chercher. Souper, bain, devoir, dodo. Il s'en occupe pas pantoute, là. Dans son esprit, il s'en occupe. Parce qu'il fait ce que la société s'attend qu'il fasse. Mais dans la réalité, d'être un parent, d'inculquer des valeurs, de passer du temps avec ton enfant, d'y enseigner des choses, de le valoriser, pantoute. Tu l'as vu 2h30, 3 heures dans la journée, puis c'était juste pour bang, 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 dodo. Fait que là, toi avec, là, tu veux pas qu'il commence à être hyperactif, pis à crier, pis à courir, pis à lancer ses cahiers, pis tout. Fait que quand l'école te dit, votre enfant est hyperactif, monsieur ou madame, on va le droguer, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, il était temps. Hey, toi, ticu, tu vas y manger tes pelules, tu vas te calmer. Il y en a des parents comme ça, là. Il y en a des parents comme ça, là. Puis là, les expériences nous montrent que des gens qui prennent des antidépresseurs, ben, ils ont plus de ressentiment pour les autres. Ils sont gelés, ils sont déconnectés, ils sont sur des antidépresseurs pour accepter ce qui les rend dépressifs. Donc, on leur donne des médicaments au lieu de leur dire changer de mode de vie, changer d'emploi, changer d'environnement, changer de vie sociale, changer de sport, trouvez-vous une activité, changer d'alimentation, renouvelez-vous, recréez-vous, réinventez-vous. Non, non, non. On leur donne des antidépresseurs, on leur dit accepte ton problème toute ta vie, prends mes pelules, ça va bien aller. Fait lui, automatiquement, c'est genre 3/4 de la population adulte du Québec qui, eux, quand après ça, le médecin dit, ben, donne ça à ton enfant. Ben, il dit, ben oui, quelle bonne idée! Ben oui, pourquoi pas? Moi aussi, j'en prends. OK, il donne, esti. Il donne. Puis là, il réalise pas parce qu'il a même pas été chercher l'information de qu'est-ce qui crée l'hyperactivité chez un enfant. Qu'est-ce qui crée l'hyperactivité chez un enfant? C'est parce qu'il y a davantage d'énergie. Donc ça veut dire que s'il la met à bonne place, il va devenir très performant dans la vie. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de neurones et d'énergie pour faire des connexions. Ouais, dans son cerveau. Ouais, tu sais, là, l'outil principal de ta vie. Ouais. Mais non, drogue-les.
Drogue-les. C'est ça les solutions. Personne n'en parle. Mais après ça, on dit crime. Ça nous coûte bien cher, le système de soins de santé au Québec. On donne des pelules même aux kids. C'est qui encaisse le chèque? Je me demande combien d'argent, OK, on enlève tous les médicaments là, des TDAH soi-disant à l'école qu'on paye là, pour ces enfants-là. Là. Comment qu'on sauve de millions par année pour leur fournir des services à la place? Moi, je me demandais pourquoi qu'on prend tout ce fucking cash-là puis qu'on donne ça à Big Pharma au lieu de le mettre sur l'investissement du développement de ces enfants-là en leur permettant des programmes plus sportifs, plus constructifs, plus travaillants, plus professionnels, plus structurés pour leur permettre de mettre leur énergie à la bonne place. Basé sur ce qu'ils aiment faire. On s'entend-tu qu'un enfant de 7-8 ans, ça aime tout, là? Fait que t'as juste à le prendre puis le faire des choses dehors au lieu de lasser puis le droguer. Puis d'en empiler 35 dans une classe spéciale. Puis après ça, dire « Ah, mais là, vous autres, c'est une classe spéciale, là, vous êtes un problème. » Mais là, le kid, il a de la misère à se concentrer. Tu le mets avec 30 autres qui se concentrent pas d'une classe assis toute la journée à rien faire, puis tu veux les droguer. Hein? Comment ça que personne parle de ça? Parce que techniquement, ça veut dire que dans le fond, c'est encore une autre preuve directe et indirecte que le gouvernement, avec Big Pharma, par la collaboration de certains individus mal renseignés ou qui en ont rien à foutre, sont en train d'handicaper les futurs adultes. Donc, ils s'assurent qu'une majorité d'humains soient encore incapables de prendre des décisions, de contester l'autorité ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir été chimiquement défoncés dès leur jeune âge, puis on va les avoir abrutis, puis on va les avoir atrophiés physiquement. Atrophiés physiquement, comment, puis pourquoi? Dans leur squelette, dans leurs muscles, dans leur capacité physique, dans leur capacité cardiovasculaire, dans leur capacité athlétique. Donc, dans leur santé générale commune. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont passé leur fucking vie assis. Pis la chaise, ben qu'est-ce que ça fait? Ça tue du monde, hostie! C'est le plus grand tueur silencieux! C'est les fucking bancs pis les chaises! Ouais! Fait que je me demandais, quand que t'es un petit bambin pis un adolescent, de passer tes journées assis, c'est pas contraire même au principe du développement squelettique et musculaire d'un être humain, ça? Qui a un impact direct sur sa santé, donc, encore une fois, l'argent qu'on met dans le système. Comment ça que personne parle de ça? Moi, moi, te le dire, pourquoi mon père, dans le temps de mon père, puis du temps de son père à lui, les hommes, ils étaient 2-3 fois plus gros que les hommes en moyenne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il allait pas à l'école, il allait bûcher du bois. Il allait pas à l'école, il allait labourer la terre. Ouais! Hey, il savait peut-être pas écrire, mais il savait survivre, il était fort, il était en santé, puis il était capable de se nourrir avec rien. Ouais, ben ouais, c'est un analphabète. Ben ouais, un petit bel analphabète, mais il était fonctionnel pas mal plus que les analphabètes atrophiés d'aujourd'hui. Tabarnak! OK, on peut tout ça le dire. Fait que comment ça se fait que si c'est important le développement d'un enfant, ben son squelette, ses muscles qui s'est atrophié, que son cardiovasculaire s'est atrophié, puis que ses capacités d'être humain soient réduites à être atrophiées. Non seulement physiquement, mais intellectuellement aussi. Ben oui, parce que personne n'en parle de ça. Mais je te garantis que la moitié du monde qui m'écoute, c'est certains qui sont en plein dans le mille avec Jonathan. Jonathan, t'as tout compris. Non, on a tout compris. Puis les autres, ben, Chris, sont ces antidépresseurs. Ils comprennent rien. Si tu comprends, c'est ça qui arrive. Fait que quand t'es sans les antidépresseurs, qu'est-ce qui t'arrive? Ben voilà. T'es même pas capable de reconnaître que t'as un problème et que tu dois changer quelque chose dans ta vie si on te calisse ces antidépresseurs. Là, je te dis pas si ton chum il est mort ou ta blonde est morte d'un accident de char ou assassiné. Là, je te comprends, là. OK, ma soeur, elle a été ses antidépresseurs. Son mari il est mort d'une crise de cœur à 35 ans dans les bras de mon père devant son enfant, dans sa cour.
C'est clair qu'elle a dû s'en remettre pendant quelque temps. Hein? Mais après ça, elle a changé de vie, elle a changé d'endroit, elle a changé de maison, puis elle va très bien, elle n'a plus besoin de pelule. Pourquoi? Ben parce qu'au lieu de rester dans sa condition, elle a tout changé. Mais les gens, là, la moitié des gens là, qui sont ces antidépresseurs, ils changent rien. Là. Ils prennent des antidépresseurs pendant 55 ans, façon de parler. Là. Tu comprends? Mais c'est un secret, faut pas le dire. Anyway. Fait que là, je vais lire l'article. Quelle est la vision des partis politiques en matière d'éducation? Des parents et des directions d'école se posent la question alors que les mesures en la matière se font attendre. Pénurie dans plusieurs catégories de personnel, manque de vision d'ensemble, annonce à la pièce, délai dans les rénovations d'écoles. Les problèmes sont pourtant nombreux, ont-ils souligné vendredi au cours d'une conférence de presse. L'éducation dans cette campagne électorale est pratiquement invisible. Pourtant, on vient de sortir d'une pandémie. On vient d'empêcher les enfants d'avoir 2 années scolaires normales. On n'a pas laissé les enfants faire des examens ministériels. Mais toi, le parent qui fait l'école à la maison, si tu fais ce que l'école fait, t'es un bâtard, on t'enlève tes enfants. Mais eux autres, pas grave. Puis là, on est en campagne électorale. On vient de faire vivre tout ça aux enfants. On sait toutes les problématiques qui se sont créées. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Puis ça vient me dire que ces gens-là sont pour le bien commun puis le peuple québécois. Hey, fuck you, man. Fuck you, man. Si t'es pour le bien du peuple québécois, là, tu devrais peut-être dire d'une manière plus calme et sereine ce que Jonathan il dit, parce que t'es un esti de cravate, là. Moi, je viens de la rue. Il y a des gens, matin, ils m'envoyaient mon vidéo YouTube en disant « il y a des représentants de chefs de parti qui gueulent crève au monde. » Ouais, moi, je viens de la rue. Cette vidéo-là, c'est un 2 minutes sur un 2 heures de live. Puis j'étais en train de dire au monde qu'ils pouvaient bien crever parce qu'ils sont les premiers à chialer, mais sont les premiers à placer leurs grands-parents dans les CHSLD. Ouais. Ils sont les premiers à mettre leurs parents dans les astis d'RPA, puis dans les CHSLD, puis de pas aller les voir, puis de pas les aider. Fait que moi, dans cette vidéo-là, à l'époque, des mesures sanitaires où qu'on empêchait les aidants naturels d'aller aider les gens de leur famille, ben je leur disais aux autres, crève mon asti! Tu peux bien chialer, patati patata, crève mon asti d'irresponsable. Fait que si tu trouves que c'est trop intense, je te rappellerai, moi je viens de la rue, moi je suis pas une calisse de cravate. OK? Moi, je te cite pour tordre les cravates puis les nouer un peu, là. Parce que moi, là, quand t'es là, me dire que t'es un représentant super intellectuellement supérieur d'une hiérarchie de bout de papier de manger de claque, là, pis que t'es pas capable de dire une calisse de vérité crue au monde, là. Clairement, t'as un trou de cul, t'es pas un supérieur. T'as un trou du cul, man. OK? On va se l'entendre. Parce qu'un vrai de vrai, ça dit les vraies choses, ça dénonce les vrais problèmes, ça va à la racine du style de problème, puis ça donne la solution. Comme j'ai fait, là, tantôt, là. Encore. Ouais. Quand j'ai tout énuméré les astis de conneries. Ouais. Puis qu'est-ce qui devrait être fait en place. Ouais. Fait que là, ils vont dire, Jonathan, tu l'as fait, mais de la manière que tu le fais, tu rejoins pas tout le monde. Hey, je m'en calisse, OK? Je te jure, Legault, il me rejoint pas. Éric Duhem, il me rejoint pas. Puis toutes vos astis de gang de cravates de genre-là, ça me rejoint pas. Ben, tu penses-tu que j'essaie de rejoindre des cravatés, moi? Non. J'essaie de les tordre, asti, pour qu'ils parlent des enjeux qui sont les vrais problèmes, puis la vraie racine, asti, puis les vraies solutions. Moi, je me calisse du reste. Me calisse du reste, tu comprends-tu? J'en ai rien à foutre du reste. T'es pas content? Ben, mange de la marde. C'est tout. Écoute, moi, si des fois je suis pas content, ben, je mange de la marde dans ce temps-là. Je t'en crisse, je bourrasse, je prends 3-4 respires, je chiale un peu, puis je passe à d'autres choses, esti. Hein? Mais à un moment donné, dis-moi donc là, que ton asti de Duhem, il a dit des affaires aussi vraies que Jonathan matin. Dis-moi donc que ton asti de Gabriel Nadeau-Dubois l'a fait, qu'Anglade l'a fait, que Legault l'a fait. Puis dis-moi donc que moi, je me compare à des astis d'ignores incompétents, puis que je serais en compétition avec ces gens-là. Hey, vous êtes débiles, asti. Moi, je suis pas allé à l'école, je suis pas dans votre système de compétition de débile mental, là.
Je suis pas là-dedans, moi. J'en ai rien à foutre de ce calice-là, là. Puis je suis loin d'être jaloux d'un hostie de pancarte, là, de corrompu, de pas intègre, qui est même pas capable de dire les vraies vérités de sa pensée, parce que, hey, il pourrait pas faire l'unanimité s'il dirait les vrais fonds de sa pensée. C'est dangereux être honnête. Mais non, faut toujours être politically correct. Faut pas être honnête, faut pas être vrai, faut être politically correct. Ouais, faut être politically correct. Le reste, on veut pas le savoir, Jonathan. C'est pas comme ça qu'on avance une société. Ah ouais? Ben depuis qu'il y a des vrais gens qui parlent comme nous autres, check qui s'en va ta nasty de société. Donc si t'es pas content que je te le dise, de crever parce que t'es un épais, ben tabarnak, écoute-moi pas. OK? Mais moi, je te garantis que ce que je te dis, tu peux le vérifier, je te le démontre, puis c'est le calice de gros bon sens, par exemple. Fait que si t'es contre ça, ben là, on a un crise de problème, parce que tu peux être contre de la manière que je le dis, tu peux être contre de la manière que je m'y prends. Mais si t'es contre les faits, là, t'as un asti de problème. Fait que là, moi encore, votre asti de gang de cravates à chou-fleur, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ah, ils attaquent le messager. Ils attaquent le messager. Ils attaquent le messager. Pourquoi? Parce que ça a l'air que moi, je suis jaloux d'une gang de monde qui sont même pas capables d'attaquer mon message. T'es-tu malade, toi, le débile? Comment tu voudrais que je sois jaloux d'une gang de retardés qui sont même pas capables de débattre sur le message puis qui ciblent l'humain, la personne, le messager? Le plus bas niveau du caniveau, asti, du gros zéro, là. Moi, je serais jaloux de ces gens-là. Hey, non, mais de quelle planète de fucking singe tu débarques? T'es dans tes illusions graves quand tu me dis des conneries pareilles, là. Avant que je sois jaloux de ces gens-là, man, je pense qu'il va mouiller de l'acide dehors, là. De l'acide sulfurique, on va fondre, là. C'est même pas potentiellement probable, tabarnak. Combien de fois j'ai pété ma coche pour les gens vulnérables, puis les enfants, puis la bullshit. Comme un matin, regarde, j'étais encore en train de pogner les nerfs après ces calices-là. Ah, Jonathan, t'es ben trop intense. Ben oui, t'as raison, on parle juste de 2 millions d'enfants au Québec. On s'en calisse-tu, hein? Ben ouais, signe-moi mon chèque de paie, puis va donc chier, toi. Ben ouais, hein? Ferme-la donc, ta gueule. Défendre les enfants avec émotion puis être intense de même. Tu vois bien que t'as un problème entre les deux oreilles? Ben oui, parce que moi, je suis ces antidépresseurs, j'ai plus d'émotion. Ouais. Moi, j'ai été lavé asti à l'autorité puis au calme. Puis là, je te regarde aller pis t'es ben trop vivant. T'es ben trop dans tes émotions, tes convictions. T'es ben trop vrai comme être humain, sans censure, qui se permet d'une expression complète de ce qu'il ressent. Chris, t'es un asti pourri, toi! Tu dois être jaloux! Hey, vous êtes fou raide, asti, vous êtes fou raide, tabarnak. J'appellerais Dr Chamberlain, je dirais prépare la chambre, la moitié du Québec a besoin d'être asilé, là. C'est un asylum, ici, là. C'est pour ça que des réfugiés, ça s'appelle des aliénés, des aliens. Parce que tabarnak, il y en a du réfugié ici! Mais pas des réfugiés d'un autre pays, des réfugiés de leur esprit, esti, sont cachés à l'intérieur de leur trou de cul, dans le fond d'une tonne de merde, esti. C'est là qu'ils sont, les vrais réfugiés. Calice. Bon, fait que vous me direz encore une fois à quel point que je suis pas correct d'être un vrai humain qui se respecte dans son intégralité émotionnelle, intellectuelle et de conviction, asti. On me dirait à quel point j'étais un asti de clown, man. Pis celui qui veut me dire je suis jaloux, là, man, ferme donc ta gueule. Je suis jaloux de qui, moi, Chris, là? Je me promène nu-pied, mon gars. J'ai besoin de rien pour vivre, asti. Ça fait 35 ans que je vis de même. Je serais jaloux d'un gars qui a une piscine? Non. Je serais jaloux d'un gars qui a un pick-up? Non. Je serais jaloux d'un gars qui possède un compte de banque plein? Je m'en calisse. J'en ai rien à foutre de tout ça. J'en ai jamais rien voulu. J'ai jamais rien voulu d'autre que de pouvoir vivre en paix sur mon asti de lopin de terre avec les gens que j'aime. J'en ai rien à foutre du reste. Ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Mais non, parce que le rôle des gouvernements pis des corporations, c'est quoi? C'est de t'empêcher de vivre du territoire, du terroir et de la terre, esti, de la mer, des lacs, des rivières. C'est ça leur vrai rôle, tabarnak! Y en a pas d'autre!
te dénaturer pour t'empêcher d'avoir accès au vrai garde-manger qui est sain et non chimiquement défoncé, tabarnak. La terre, esti. La vraie terre travaillée par toi puis les générations avant toi. OK? C'est ça qu'ils veulent t'enlever. Puis c'est ça qui nous enlève. Puis ils nous l'enlèvent comment? Ben, en commençant à l'école. T'assis à l'école, puis ils t'habituent. Écoute l'autorité, on va te cadrer, on va te hiérarchiser, puis on va te noter. Puis basé sur tout ça, t'auras une qualité ou non de vie. Hey, ma gang de malades mentales. OK? Fait qu'on va continuer l'article parce que de toute façon, là, j'ai déjà tout dit. Fait que rappelons que l'éducation dans cette campagne électorale est pratiquement invisible. Pour nous, ce n'est pas normal. Ben, moi non plus, c'est pas normal. Des solutions ont été soumises aux différents partis politiques. Or, difficile de déterminer si elles ont trouvé une oreille attentive. Les établissements scolaires se plaignent notamment du manque d'employés et non pas seulement des enseignants. Les éducatrices en service de garde et les professionnels de l'éducation sont aussi touchés. OK? Mais là, moi, là, quand je regarde votre société de cette gang de malades mentales qui comprennent rien, là, vous arrêtez pas de construire des restaurants, vous arrêtez pas de construire des astis d'autobus, vous arrêtez pas de construire des industries, vous arrêtez pas de construire des astis de jobs pis des emplois partout, mais il en manque déjà. Where it's making sense again, cette gang de malades mentales, de retardés de calice. Il manque déjà du monde partout. Il y a déjà pas assez d'employés au Québec pour runner ce qu'il y a déjà de construit. Asti de gang de crétins. Puis vous allez vouloir construire plus d'industries, plus de Tim Hortons, plus de Walmart, plus de Canadian Tire, plus de Quartier 1030, plus d'IGA, plus de Maxi, plus de CHSLD, plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Ben Chris, where it's making sense, le cave? Tabarnak! D'asti que je comprends pas où c'est qu'elle est l'intelligence humaine. Elle est où l'intelligence humaine, asti? Pas artificielle d'une gang de gelée, là. Elle est où l'intelligence humaine? En quoi c'est logiquement, mathématiquement soutenable de continuer de faire une croissance démesurée quand on n'a même pas assez d'employés au moment qu'on se parle? On n'est même pas capable de remplir les fucking buildings qu'il y a déjà de buildés, puis on va en builder 3 fois plus? Il va y avoir combien de nouveaux commerces qui vont ouvrir cette année? On n'a déjà pas d'employés. Ils vont en construire combien l'année prochaine? On n'a déjà pas d'employés. Fait que là, j'ai un asti de problème. Parce que si les riches ils continuent de build up des magasins en sachant qu'il n'y a pas d'employés, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont colisser des robots là-dedans, là. Ils savent très bien qu'ils vont faire des caisses libre-service directement connectées à ton identité numérique puis qu'il n'y aura même plus besoin de passer à une caisse, là. Tu vas être débité direct dans ton compte. Puis ils savent que ça va être des robots qui vont flipper boulettes chez McDonald's, là. Parce que it's not making any fucking sense de build fucking 20 nouveaux restaurants McDonald's quand ils sont déjà pas capables d'avoir des employés dans ceux qui ont, là. It's not making any fucking sense. Mais là, c'est pas juste McDonald's qui fait ça. C'est Subway qui fait ça. IW qui fait ça. Wendy's qui fait ça. Canadian Tire qui fait ça. Puis toutes les calices de bannières qui font ça. Plus les entrepreneurs qui se lancent des business en construction, en pavé uni, en fucking patio, en n'importe quoi. Des mécaniciens, des what so fucking weather, des coiffeurs, des cordonniers, des... Ben, imagine, là, how the fuck it's possible to continue this way, man? And tell me that I'm a fool. Maybe you're such a fucking dummy that you deserve that your head just get cut. Because you not understand anything in the life. You're just a fucking dummy and you get brain dead to the school, man. And you never get another chance to get alive again. Esti de revoir une vie. T'en as plus de vie, t'es mort. Ils t'ont pété ton âme. Ils ont pris ton esprit. Paf, man, ils t'ont déconnecté.
T'as un asti de mort vivant, tu comprends rien de rien, puis quand Jonathan parle, tu dis « Jonathan, t'es ben trop agressif. » Tabarnak, mon gars. S'il y aurait du monde comme Jonathan sur la terre, là, je te jure que ça marcherait pas, leur marde. Mais moi, gars, ma grand-mère du côté de mon père est dans les livres d'histoire. Mon père, il vient d'une famille, man, qui était reconnue par les Allemands comme étant dangereuse. Ma grand-mère elle a tué des Allemands, elle a soigné des alliés pis tout. Pourquoi tu penses que j'étais un asti de sauté? Parce que ma famille, du côté de mon père, ils viennent des montagnes, asti. Des générations de montagnards dans mon asti d'ADN, mon homme. Je suis libre à côté dans moi. Je suis pas censuré par la peur transmise génétiquement par mes parents, moi. Moi, mes parents, c'est du monde qui se tiennent debout, tabarnak. C'est du monde qui se tiennent debout depuis des générations, câlisse. Fait que c'est pour ça que je suis comme je suis. Je suis 49% ma mère, 49% mon père avec un petit 2% original. OK? Je te garantis, ma mère, là, avant qu'elle ait 60 ans, là, elle commence à avoir peur à 55 ans, là. Elle commence, là. Elle commence, là. Je disais, là, Joël, t'es bien rendu trouillard de la mère. Hein? Je sais plus comme quand t'avais 30 ans, tu me parles exactement comme le contraire. Une chance qu'elle m'a eu à 18 ans. Tabarnak. Puis mon père, même affaire, là. Hey, il a crissé le maire de sa ville dehors, il s'est tenu contre le gouvernement, il a passé dans le journal plein de fois, il a fait des jurisprudences contre la MRC de sa ville, il y a rien qu'il a pas fait, man. Il a été entrepreneur, il a eu 250 employés, il a ouvert toutes sortes de business, c'est un contracteur. Tu penses que tu vas m'en passer une vite, le cœur, parce que j'ai pas été à l'école? Hey, mes parents, ils m'ont plus appris, puis j'ai plus appris moi-même à travers eux que l'école m'a appris d'autres, man, asti, à faire quoi? M'ostiner avec eux, vouloir me forcer à faire des travaux que j'avais déjà compris parce qu'il fallait que je fasse le même programme que tout le monde, même si je l'avais déjà compris, hein? Puis qu'il fallait que je perde mes astis de journée assis, à rien calisser. Quand j'étais avec mon père, j'allais voir du monde, je signais des contrats, je parlais avec des Chinois, des Arabes, des Grecs, j'allais partout dans des villes, dans des villages, dans des entreprises, asti, que je faisais du travail. Ah, c'est vrai que j'aurais bien plus appris à l'école, voyons donc. Un crise de sans dessin. Ben ouais. Plus capable de cette société-là. Les problèmes sont connus depuis des années. Ben oui, pis ils calissent quoi? Ben ils calissent encore rien. Ben oui. Ben Jonathan, regarde comment toi t'es énervé. Tu penses-tu, moi j'arriverai en place et je calisserai rien? Hein? Juste regarde-moi comment je t'ai énervé, moi. Comment est-ce que ces calisses de cravates-là, ils peuvent parler des enfants pis tout? J'ai des gros problèmes. Ah ouais, patapatapa. Tu vois bien que c'est des astis de pancartes. Tabarnak! Un humain qui dénonce des vrais problèmes dans la vie, là, il y a de l'émotion, il y a de la voix dans son speech, man. Il y a quelque chose qui sort de ses tripes, là. Moi, le monde qui sont capables toujours d'être sur le même ton, puis toujours parler de la même voix, et jamais plus d'émotion, plus de ton, pas rien, toujours la même tonalité. J'appelle ça des tabarnaks de Stidemke Ultra. Des astis de programmeurs, câlisse. La preuve qu'il y a un programmeur, il n'y a aucune émotion. Il n'y a aucune hostifie d'émotion. Dis-moi pas qu'il est vivant, le gars, là. Dis-moi pas que la femme ou le gars est vivant, là, s'il te parle sans émotion, là. He's fucking dead, man. Il est mort là, là. Il est pas en train de te dire quelque chose qui vient de son cœur pis de ses tripes, là. Il est en train de te vendre un asti de programme, un asti de données, un asti de par cœur, un poème récité. Il est pas en train de te parler de sa vérité au fond de lui, dans ses tripes, asti. Sinon, c'est sûr qu'il serait agité, c'est sûr qu'il s'énerverait un minimum dans son non-verbal ou dans son ton de voix ou dans son émotion ou même dans son regard, asti. Dans ses expressions, hein, comme on dit, le langage du corps. Hein, non? Ah. Ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se fait tout le temps voir par des trous de cul. Parce qu'on est rendu que c'est ces gens-là qu'on pense qu'ils disent la vérité. Ouais. Parce que les gens comme nous autres, qu'on est trop vrais, trop humains, pis qu'on se permet d'exuter notre astidrage, nos émotions de tristesse ou de joie, pis qu'on les laisse transparaître en transparence complète. Si nous autres, on n'est pas crédibles, nous autres, on est fous, nous autres. Nous autres, on est dangereux, nous autres. Nous autres, on veut pas votre bien, là. Ça paraît pas assez, là. Hein?
Et l'autre, à cette petite cravate qui arrive, ah ouais. Ah, lui, il veut ton bien. Lui, il dit la vérité, lui. Lui, il est impliqué, là. Il dit, là, ce qu'il y a dans les tripes, pis dans son cœur, pis il te parle vrai, lui. C'est pour ça qu'il est aussi calme. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de non-verbal, d'émotions, pis de vrai dans les yeux quand il te parle. T'as bien raison, tu devrais aller signer le contrat avec ce gars-là à la place. Tu vas être sûr qu'il va te donner un bon service. Cette gang de pancartes, de calices. C'est des pancartes, ces gens-là. Des astis de pancartes, là, ça a un beau sourire, ça a un beau ton de voix calme, pis ça n'a aucune émotion ou réaction qui pourrait être qualifiée de démesurée. Hein? Mais oui, parce que, hey, Jonathan, là, si tu parlerais aussi doux, pis calme, pis sans sac, pis tu sais, tu rejoindrais tellement plus de monde, tu serais tellement plus écouté. Ah ouais, t'es-tu en train de me dire de me prostituer envers ma propre vérité de qui je suis pour plaire à une gang de mangeux de marde qui sont pas capables de me prendre dans la vérité de ce que je représente en tant qu'humain libre? Ah ouais? Fait que là, t'es en train de me dire qu'il faudrait que je vende mon propre intégrité envers moi-même pour aller rejoindre des mangeux de marde qui sont incapables de m'accepter tel que je suis et d'écouter mon message plutôt que de pointer le messager. Puis toi, t'es en train de me dire que c'est moi le problème. Que c'est moi qu'il faudrait qu'il change ma manière d'être. Aïe aïe, man. Voyez-vous dans quel genre de société de débile mental qu'on vit? Une esti de société de débile mental, là. Je m'en calisse de pas me faire d'amis un matin. Mon but, c'est pas de taper 1000 d'auditoires, là. Mon but, c'est de taper dans le cœur du monde puis dans leur esprit. Le reste, je m'en tabarnak! Mais que je meurs, j'emporterai même pas mes boxers, man. J'emporterai même pas mon visage. J'emporterai même pas mes mains, ni mon squelette, ni mes muscles, ni mon cœur. Juste mon esprit. C'est tout ce qui va repartir. Mon esprit. Puis étrangement, les gens, quand ils meurent, ils perdent 21 grammes en moyenne. C'est-tu le poids de l'énergie qui quitte le corps? Parce que l'énergie génère une certaine masse. Donc, si l'énergie de mon esprit, quand elle quitte le corps, tout le monde perd 21 grammes à sa mort, pourquoi? Tu vas dire, oh, c'est les liquides puis la merde. Non, non, c'est en dehors de ça. Chaque être humain qui meurt, il perd 21 grammes dans la seconde où il meurt. Paf! L'énergie génère une masse. Je te demanderais, ça reste ton esprit qui quitte? Je sais pas. Hein? De toute façon, là, tu vois bien que je suis ben trop débile mental, puis je suis ben trop vrai. Fait que c'est sûr que je dis n'importe quoi. On nous dit que l'éducation est une priorité, mais on attend toujours que ça apparaisse dans les décisions et les gestes. C'est décevant qu'aucun parti ne propose qu'on réfléchisse collectivement et de façon sérieuse au système d'éducation. Ben, nous autres, là, c'est ça qu'on veut. Mais nous autres, vos médias, ils nous parlent pas. Vous autres, vos médias, ben, ils nous passent pas. Ils nous appellent pas. Ils nous écrivent pas. Ben non, vous autres, vos médias, les gens comme nous qui ont des vraies solutions qui pourraient réveiller monsieur, madame, tout le monde, ben, vous nous diffusez pas. Ouais. Puis après ça, on se demande pourquoi dans toutes les sphères de la société, on attend encore qu'il se passe quelque chose. Ben, on va attendre longtemps en tabarnak. Parce que l'information, elle sort pas. Les solutions, ils sortent pas. Puis les vrais enjeux sur la vraie racine des problèmes est jamais montré à jour, est jamais mise à nu, est jamais déterré. Non. Toujours pelleté par en avant. C'est quoi pelleter par en avant? C'est rajouter une couche par-dessus. Ouais. C'est rajouter une couche par-dessus. Bon, puis là, on est rendu avec tellement de couches par-dessus la racine des problèmes que plus personne n'est capable d'en parler, plus personne n'a le droit de les énumérer, plus personne, man. C'est terminé. Puis tu dis, Jonathan, pourquoi tu dis personne? Ben, parce que c'est des personnes morales, c'est des personnes physiques, c'est des personnalités juridiques, hein? Puis des partis politiques, c'est des personnes non personnifiées. Ouais, la loi est fucked up, hein? Un parti politique, c'est une personne non personnifiée. Tu peux-tu m'expliquer c'est quoi, ça? Ah, excuse, Jonathan, il n'y a personne qui a dit ça avant toi. Les élections sont pourtant le moment de réfléchir à la direction qu'on veut se donner
au choix de société qu'on veut faire. Personnellement, l'école, là, la meilleure place à réformer le monde de demain, c'est l'école. Si on apprend aux jeunes à différencier les semences, qu'on leur apprend la permaculture, les jardins locaux, l'agriculture locale, des toits verts, de produire de l'énergie avec du citron, de la lime, des acides, du vinaigre, puis simplifier avec des technologies mécaniques que nous-mêmes on génère avec une crinque, comme on faisait avec les pompes ou comme on faisait à l'époque pour faire les speakers, hein, tu sais, les sirènes, là, bon, c'est la même affaire, man, on est capable de tourner, les alternateurs, on est capable de tourner les affaires pour produire de l'énergie, on est capable de concevoir toute une nouvelle société, câlisse. Puis comment qu'on fait ça? Ben, par les jeunes à l'école, asti, ben oui, toi! Ah, ça doit être pour ça qu'on s'en occupe pas, Jonathan. Ça doit être pour ça qu'il y a rien qui se passe depuis des décennies dans les écoles. Ouais. Hein? C'est vrai que connecter l'information, c'est jamais une bonne chose parce que tu te fais traiter de covidio puis de complotiste. Parce que tu te poses des questions. Fait que parce que moi, je suis un citoyen qui fait des remises en question, je suis un complotiste. Mais un complotiste au gouvernement qui se poserait les mêmes questions que Jonathan, lui, c'est interdit dans le lexique de le traiter de complotiste. Fait qu'un ministre ou un député, il a le droit de poser les mêmes questions que Jonathan, c'est un humain. C'est un député, c'est un ministre. Mais Jonathan qui pose ces questions-là, lui, c'est un complotiste. Voyons donc, c'est un covidio. C'est un marginal. C'est un extrême droite. C'est un extrême gauche. C'est un extrémiste. Les astis de pancartes de stickers de calice. Tu sais pourquoi ces gens-là, ils parlent comme ça? Ils sont tous à l'école. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu catégorises, tu hiérarchises, t'étiquettes les gens. Et voilà. Fait que qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, quand ils arrivent dans leur position aujourd'hui, après avoir été dans un système d'école publique? Puis là, les cadres puis les adultes qui ont tous été dans ce système public-là, des années 60, 70, pis tout, ils font quoi à cette heure? Ah, ben, ils crissent des étiquettes, ils hiérarchisent, ils catégorisent, ils créent des stéréotypes, ils divisent par eux-mêmes. Ils font exactement ce qu'ils ont appris à leur asti d'école de mange de marde. Hein? Ça se peut-tu que j'ai raison encore? Ah, je sais pas. Je dois être débile. Je dois vraiment être débile. Fait qu'excusez de ma débilité. OK? Fait que pendant ce temps-là, ben, l'éducation, ça fait partie des préoccupations de la population. Ces gens-là sont supposés être nos représentants par délégation. Fait que si l'éducation, ça fait partie des préoccupations de la population, comment ça se fait que personne n'en parle? Ah, mais Jonathan, j'avais pas vu ça sous cet angle. Mais oui, nous autres, on le sait, mais monsieur, madame, tout le monde, là. Ah ouais, mais Jonathan, là, c'est parce que, tu sais, là, ouais. T'as rien à dire, en gros. Hein? À part de bloquer ton mental, de réaliser que c'est des pancartes. Et la population doit savoir. Depuis le déclenchement des élections, les partis politiques ont égrené par-ci, par-là, quelques propositions en matière d'éducation sans jamais qu'elles se retrouvent au cœur de la campagne. C'est triste, hein? La Coalition Avenir Québec a notamment promis une plateforme en ligne pour les élèves qui ont de la difficulté d'apprentissage. Hey, c'est-tu le contraire des Silicon Valley, des grands techs qu'on venait juste de voir ici, là? Ça, c'est-tu le contraire qu'eux autres, là, les cadres, les dirigeants, puis tous ceux qui font les appareils puis les écrans, eux autres, ils veulent pas tout d'apprentissage connecté. L'Internet est interdit dans l'école où fréquentent leurs enfants. Mais tu sais quoi? Nous autres, on va vous mettre, les élèves qui ont de la misère, ben, on va vous faire une plateforme en ligne puis on va vous sacrer devant un écran. Ouais. It's making fucking sense again. Pour Kathleen Legault, les promesses des partis témoignent des valeurs qu'ils entendent défendre une fois au pouvoir. Ben, c'est ça, regarde. On va vous sacrer devant des plateformes en ligne, les gens qui ont des problèmes. Puis, on parlera pas des vrais enjeux. Fait que pour Kathleen Legault, les promesses des partis témoignent des valeurs qu'ils entendent défendre. Ben, quel parti entend défendre les enfants? Quel parti entend défendre l'environnement? Quel parti entend défendre l'économie face aux paradis fiscaux puis à l'extraction de notre argent par les corporations? Qui, man, qui est prêt à avoir des vraies valeurs? Personne. Personne n'a de vraies valeurs pour défendre la population dans leur fucking histoire politique.
lequel a des vraies promesses envers la population, pour la population, à part leur promettre toutes sortes de montants puis de crédits d'impôt, qui est vraiment en faveur des Canadiens français de la province de Québec, des Québécois. Qui ça? Qui ça? Mais personne ne parle d'augmenter les enquêteurs et les inspecteurs pour les normes fiscales ou environnementales. Personne ne parle de poursuivre les entreprises délinquantes. Personne ne parle de taxer les riches. Personne ne parle de fucking à rien de qu'est-ce qui serait utile, de réforme dans le scolaire, de réforme dans la santé, d'augmentation du salaire minimum, d'augmentation du salaire, comme je disais, pour les infirmières qui gagnent en ce moment en rentrant, autant qu'un caissier de la Société des alcools du Québec. Il y a plein d'incohérences dans la gestion de la main-d'œuvre en créant des chantiers partout. On manque de main-d'œuvre. Mais tu sais quoi, on va mettre des chantiers de construction partout, Jonathan. Ouais, on va construire partout, des écoles, des routes, des ponts. On va tout faire en même temps. Mais on manque de main-d'œuvre. Fait que là, les travaux du chantier vont prendre 1 an et demi de plus parce qu'il va falloir qu'on commence à faire tourner la main-d'œuvre d'un chantier à l'autre. Mais là, on va quand même louer les équipements puis les laisser là. Les journées que les gars seront pas là parce qu'il va falloir les amener ailleurs parce qu'on manque de soudeurs, de tuyauteurs puis de toutes sortes de gens comme ça dans le métier de la construction. Puis personne ne parle de rien. Personne ne parle de rien. Personne ne parle de rien. Qui parle? Ils nous parlent tous de l'environnement. Qui parle de changer notre manière de construire? Personne. Qui parle de changer notre manière de produire? Personne. Qui parle d'arrêter les bateaux cargo qui, un bateau cargo pollue 60 millions de voitures, ce qui est 10 fois plus de voitures qu'au Québec, qu'on a en circulation? Un seul bateau cargo pollue 10 fois plus que toutes les voitures du Québec dans l'année. Un bateau. Qui propose des vraies solutions là-dessus? Qui propose des vraies solutions durables pour restaurer la faune, la flore, l'eau, l'air, l'accès à la nourriture, l'accès au territoire, de restaurer les caribous, les orignals, la vie sauvage? Qui parle des vrais enjeux du vivant? Qui parle de Madame Nestlé qui pompe de l'eau comme une démesurée sans qu'on sache les quantités puis qu'on leur demande des redevances ou des peanuts? Qui en parle? Parce que ça, c'est un enjeu québécois. Ça touche toute la population, c'est nos ressources. Ah oui. Personne n'en parle, là, tu sais. Personne ne parle du patrimoine. Personne ne parle de l'accès au territoire. Personne ne parle de rien. Dans la santé, ils proposent quoi, ces gens-là? Rien. Ils proposent des cliniques privées. On n'a pas besoin de cliniques privées, tabarnak! Ils n'ont pas de problème, les cliniques privées. Asti, on a besoin de monde dans le réseau public. Non. Les gars qui gèrent dans le privé, ils sont pas capables de gérer le public de la même façon. Ils sont allés à la même école, ils ont la même formation, c'est la même gestion. Voyons donc, Jonathan. Prendre les gens dans le privé et les amener travailler dans le public, est-ce que ça résoudrait le problème, ça? Ben non, voyons donc, Jonathan, tout le monde le sait que le public peut pas être géré comme le privé, même si c'est la même calice d'affaires. Pas capable. Mais non, pourquoi? Ben parce que le vrai problème, c'est qui, man, asti, qui fout à marre dans son asti de ministère fonctionnaire de tout croche? Ben, c'est nous autres mêmes. Fait qu'au lieu de pointer du doigt le vrai problème qui est le ministère qui fait exprès de foutre la merde, ben non, regarde, on va créer des cliniques privées. OK, ça te tente pas de demander aux gens dans le privé d'être obligés de venir faire une journée par semaine ou 8, 9, 10 heures par mois, je sais pas, là, dans le réseau public, une journée par 2 semaines, quelque chose, donner un coup de main au public, qu'on négocie une entente avec eux. Ah non, hey, tu peux pas faire ça. C'est des employés d'une corporation privée, Jonathan. Mais ceux qui travaillent dans le public, tu peux les obliger à faire des temps supplémentaires, là, ouais. Tu peux les menacer, des colisser des heures, tu peux leur couper les primes, tu peux leur faire toutes sortes de pressions puis d'ingérence, mais de demander de l'aide des gens qui travaillent au privé, de venir donner un coup de main au public dans les circonstances exceptionnelles qu'a connu le Québec à cause de la pandémie. Ah! Ben voyons donc! Tu parles d'une solution de con, toi. Tu comprends rien. Fait qu'on va continuer de demander à l'infirmière de faire du supplémentaire jusqu'à temps qu'elle démissionne pour aller dans la nouvelle mini-clinique privée qu'on va construire, nous autres, la CAQ.
Parce que comme on sait qu'on va décoller votre réseau de la santé parce que c'est de notre faute, ben on va construire des cliniques privées pour accueillir les infirmières qui vont partir et les médecins qui vont partir du réseau public pour avoir de la place à travailler au privé. Ben oui. Puis dans le pire des cas, ben ça fera une bâtisse vide de plus au Québec qui est pas capable de recruter d'employés. On s'en calisse. Ben oui, Jonathan, on n'est déjà pas capable de remplir le CHUM, on n'est déjà pas capable de remplir les postes en Abitibi, on n'est déjà pas capable de remplir les postes en région dans la moitié des régions du Québec, mais regarde, on va construire des cliniques de plus, là. It's making full of sense. C'est ça le gouvernement, c'est ça les valeurs des partis. Fait que je suis bien d'accord avec toi, Kathleen. Les promesses des partis témoignent des valeurs qu'ils entendent défendre. Big Corp, Big Pharma, Big oligopole, big oligarque, big famille, big cash. Voilà ce qu'ils s'apprêtent à défendre, ces trous de cul-là. Ben oui. Et c'est là-dessus qu'on a besoin d'entendre les candidats. Quelle est leur vision de l'école québécoise? Ouais, ben leur vision de l'école québécoise, c'est plus besoin de diplôme pour les enseignants, plus de services pour les élèves qui ont des déficiences, des bâtiments vétus, qualité de l'air vétus, des transports en négociation, des coupures de services, des produits chimiques de nos enfants, assis sur le banc, écoute l'enseignant. Femme ta gueule. Voilà ce qu'il propose. Puis pendant ce temps-là, checkez bien ça. Hey, là, je sors un vieil article de 2016. OK? Checkez bien ça. Le Québec décerne des diplômes bidons. Le ministère de l'Éducation accorde chaque année des certificats à des analphabètes fonctionnels. Ah oui, Jonathan, j'avais oublié, 27% des diplômés universitaires sont analphabètes fonctionnels. Puis là, on avait les chiffres ici. Secondaire, 63%, 40%, puis 27%. Ah, OK. Puis ça, c'était sorti en 2016 aussi? Ah oui, 4 octobre 2016, gardons ça. Puis ça, c'était sorti quelle année, ça? Ah oui, lundi 3 octobre 2016. Ah, puis qu'est-ce qu'on apprenait? Ah, ben regarde, le Québec décerne des diplômes bidons. Ouais. Le ministère de l'Éducation décerne des diplômes à des jeunes qui sont analphabètes fonctionnels et qui peinent à lire sans aide. Ces finissants ont mis la main sur un certificat de formation préparatoire au travail, un programme créé par Québec pour les élèves en difficulté qui a fait son apparition dans les écoles secondaires il y a une dizaine d'années avec l'arrivée de la réforme scolaire. Bon an, mal an, Québec décerne environ 4500 diplômes de ce genre que l'on appelle des qualifications. Certains, comme le CFPT, sont décernés après 900 heures de stage en milieu de travail, peu importe le niveau scolaire de l'élève. Ces diplômés, dont plusieurs sont analphabètes fonctionnels, comme nous avons pu le constater, sont inclus dans le calcul du taux de diplomation provincial. Wouh! Un diplôme bidon? Ouais! Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2016? On est en 2022. 2 ans de pandémie, ils ont empiré ça fois pire. Fait que là, ils vont faire quoi? Ben, ils vont continuer de décerner des diplômes bidons. Ah! Voilà les promesses faites par les partis politiques. Voilà le ministère de l'Éducation. Voilà le ministère de la Santé. Puis voilà le ministère que tu pourras bien nommer, toute la même compétence. Des analphabètes fonctionnels. C'est pour ça qu'ils comprennent rien. Ils sont pas capables de pointer la solution. Ils sont pas capables de pointer la source du problème. Puis ils sont pas capables de la mettre en élocution puis en démonstration pour la population puisse faire un choix libre et éclairé et consentir à la dite solution. Non, des astis de macaques qui accordent à d'autres macaques le pouvoir d'être un macaque. Puis au bout de la ligne, ben, la société ne fait que descendre. Pouh! L'intelligence, pouh! La valeur des diplômes, pouh! Mais ouais. Mais ça fait l'affaire de Big Pharma, ça fait l'affaire du gouvernement, ça fait l'affaire des familles d'il y a très longtemps qui s'amusent encore avec nos dirigeants comme des astis de marionnettes de Muppet Show. Ben voilà.
Voilà la valeur des partis au Québec. Voilà qu'est-ce qu'on en fait de vos enfants. Voilà, man, quand que t'as pas le temps parce que tu gagnes de l'argent. Ben, je te rappellerai que le temps, ça vaut de l'argent. Fait que si t'accordes ton temps pour gagner de l'argent, au lieu d'accorder ton temps à ton enfant, quand ce temps vaut, soi-disant, de l'argent, ben, je te rappellerai qu'au lieu de miser sur le futur, t'as misé sur toi. En tant qu'égocentrique et individuel, basé sur la peur du manque d'un confort matériel, plutôt que de nourrir et de faire ce que tu dois faire, prendre soin de tes enfants, t'en occuper, leur transmettre des valeurs et t'assurer qu'ils soient dignes d'eux-mêmes, par le seul respect qu'ils se devront à eux-mêmes, esti. Ah, Jonathan, comment tu parles? Je sais pas, je suis un complotiste covidio retardé, analphabète, pas scolarisé. Je sais pas comment je parle, je comprends même pas ce que je te dis. Je fais rien que lancer des mots de même. Je lance des mots de même. C'est comme, je sais même pas de quoi j'ai dit? Je sais pas. Je suis plus capable. Bon, je pense que j'ai tellement parlé que je pense que pour vrai, ça sert à rien, je continue. J'avais d'autres sujets pis tout. Fait que je vais les garder pour un autre tantôt parce que là, je veux pas faire monter mon niveau de cortisol trop encore. Je trouve qu'il commence déjà à être assez élevé. Mais en terminant, je vais montrer un dernier reportage parce que je vais rire en esti, pis ça va me faire du bien parce que comme on le sait, ils veulent électrifier les transports, OK? Mais là, en Californie, il fait tellement chaud que les autos, ils prennent feu quand ils les chargent. So, it's making so much sense de qu'on va rire ensemble, les amis, en terminant, pour se remettre un peu de bon dans la santé. Écoutons ça. Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Pour vrai, là, checker la cohérence, encore une fois, de cette gouvernance qui est un putain de non-sens. C'est évident, là. Ultra chaud ces jours-ci en Californie, plus de 40 degrés par endroit, plus de 50, comme je vous le disais en titre, dans la vallée de la mort. Les autorités redoutent que le réseau électrique lâche là-bas. La consigne, c'est donc d'y aller doucement sur la consommation. Bonsoir Luc de la Mornay. Alors ça, c'est quand même là que les Athéniens s'atteignirent, parce qu'on en arrive au point où dans cet état pionnier et très vertueux en matière de voitures électriques, et qui veut même interdire toute voiture à moteur d'ici 2035, on demande aux automobilistes de ne pas recharger leur batterie. Oui, c'est un triste batterie. Un moteur d'ici 2035, on demande aux automobilistes de ne pas recharger leur batterie. On demande aux automobilistes de ne pas recharger leur batterie. Oui, c'est un triste paradoxe, Thomas, puisque effectivement, d'un côté, vous avez ces températures en surchauffe en Californie, mais plus généralement dans tout l'Ouest américain, et de l'autre côté, bien effectivement, à cause de cela, la température augmente, mais surtout la demande électrique augmente, et donc le réseau est complètement saturé. Et donc vous avez cette espèce de cercle vicieux infernal qui s'auto-alimente, même si vous l'avez dit, la Californie est pourtant le bon élève en la matière. Elle veut carrément atteindre la neutralité carbone en 2045. Oui, mais voilà, elle n'a pas les infrastructures techniques électriques nécessaires, toujours pas assez d'énergie renouvelable. Et donc, effectivement, on voit bien que cette lutte et cette course de vitesse contre le réchauffement climatique est loin d'être gagnée. Regardez nos explications avec Claire Vérove et Anto Filippi. Fait que là, ça fait tellement de sens d'un point de vue environnemental d'aller reconstruire plein de stations-service, plein d'infrastructures, plein d'autres usines hydroélectriques, nucléaires, charbon, gaz naturel, pour fournir à la demande de ces voitures électriques qui prennent feu l'été. Voilà cette élite. Voilà cette élite, les amis. Ça, c'est l'élite de l'élite, ça. Ça, là, c'est les soi-disant top-notch de l'industrie combinés au top-notch des politiques mondiales, climatiques, de ce que la science planétaire nous a fourni comme solution. Abject. Complètement abject. OK? Jusqu'où grimpera la fournaise? Entre soleil brûlant et incendie, l'Ouest américain est assommé par une vague de chaleur. 110 degrés Fahrenheit, 43 degrés Celsius. Dans la vallée de la mort en Californie, le thermomètre monte à 52 degrés. Pourtant habitués, les habitants supportent de plus en plus mal ces conditions et viennent se réfugier dans des centres climatisés.
On a juste un ventilateur à la maison, donc impossible d'y rester, il faut venir ici. Avec une atmosphère pareille, il suffit d'un rien pour que les incendies redoublent de violence. Un quartier entier de la ville de Weed, dans le nord de l'État, a été réduit en cendres en quelques heures. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, il n'y a toujours pas de pluie. C'est de plus en plus sec et l'environnement est susceptible de s'enflammer et de propager un incendie en un rien de temps. Résultat, un infernal cercle vicieux se met en place. Plus il fait chaud, plus les climatisations tournent à plein régime et plus l'électricité manque. Au point que l'État, qui se veut pourtant en pointe des énergies vertes, a demandé aux conducteurs de voitures électriques de ne plus charger leurs véhicules entre 16h et 21h. Le réseau électrique est tellement sous tension, alors je ne vois pas comment on va faire s'il faut encourager les gens à migrer vers des voitures électriques, alors que la demande explose. Cette recette n'est pas viable actuellement. Les élus de l'opposition républicains raillent la décision de l'État démocrate d'imposer la généralisation des voitures électriques en 2035. La Californie vient de rendre obligatoire les véhicules électriques et elle demande aux habitants de ne pas les charger entre 16h et 21h. Dans cette course contre la montre, il va falloir des investissements massifs pour résoudre les problèmes d'énergie sans faire empirer la situation climatique. Il va falloir, encore, et checkez ça. Il va falloir... Elle demande aux habitants de ne pas les charger entre 16h et 21h. Dans cette course Écoutez contre la ça. montre, il va falloir des investissements massifs pour résoudre les problèmes d'énergie sans faire empirer la situation climatique. Il va falloir des investissements massifs sans... Ah oui! Hey, mettez-en de l'argent, là! Ça, là, ça sauve les océans, ça sauve les forêts, ça régénère les sols, l'eau, l'air, y a pas de trouble. Puis là, eux autres, ils disent quoi? Qu'ils vont... Il faut falloir qu'ils injectent de l'argent pour la lutte contre les changements climatiques. Mais l'argent qu'ils injectent, c'est en créant davantage d'infrastructures. Donc, encore plus d'extraction minière, encore plus de machinerie, encore plus de surface bétonnée, encore plus d'incohérences. C'est ça l'élite de l'élite. C'est mondialement le plan. L'électrification des transports et la décarbonisation des méthodes de chauffage. C'est ça le but. Puis ça, c'est pour empêcher le réchauffement climatique parce que planter des arbres, ça leur tente pas. Aider les océans, le phytoplancton, puis ce qui absorbe le CO2, ça leur tente pas. Tu comprends? Utiliser la nature et le vivant, ça leur tente pas. Parce que ces gens-là, ben, ils veulent transformer l'organique en inorganique et ils veulent réécrire le code du vivant. Donc, voilà pourquoi ils aiment bien mieux te faire à croire que tu vas sauver le climat avec ton char électrique qui, en réalité, détruit davantage le climat et le vivant. Mais comme tu es allé à l'école puis que tu es habitué de te fier à l'autorité, continue de pas te poser de questions parce que de toute façon, on l'a démontré, t'as probablement eu un diplôme bidon. Hey Jonathan, je suis tellement supérieur à toi. Moi j'ai un métier, moi j'ai un diplôme, moi je sais écrire. Ouais, mais tu comprends rien de la vie, tu comprends rien de la logique, t'as aucun crise de gros bon sens, pis t'es clairement dans la propagande, le grand. So, t'as bien raison, t'es supérieur, mais pas du bon côté. Fait que là, on va faire comme les grades avec l'armée, on va les swapper de bord. Hey, ça c'est une autre affaire en quittant pour rire. Hey, qu'est-ce qu'on va rire, ok? Ça va coûter combien encore à nous autres? Là, on est déjà surendettés, l'économie va déjà fucking mal. Mais là, il va falloir produire des uniformes militaires, des nouveaux grades, des nouveaux badges, des nouvelles casquettes, des nouveaux tout. Il va falloir changer les pancartes, les piastres, les 20 piastres, les... Mais tu sais quoi? Rappelle-toi qu'ils ont de l'argent pour tout ça, mais pas pour tes enfants. Hein?
Tu me diras à quel point j'étais un cave qui comprend rien, puis tu me demanderas comment ça a coûté au gouvernement canadien de changer tous les milliers d'uniformes des soldats canadiens, tout leur reste de grade, puis la totale de ce qui va être réformé d'ici le nouveau couronnement de ce grand Touki. Fait que, voilà! Salut tout le monde, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Là, moi, je m'en vais ici rejoindre mon ami Guillaume. Fait que, Guillaume, je t'appelle bientôt, puis on décolle, on s'en vient. Fait que, prépare-toi, mon homme, j'arrive. Puis merci d'avoir écouté, merci de vous impliquer, mais surtout, merci de partager les idées. Hein? T'es pas d'accord avec moi? Ben, Chris, reformule-les! Salut, là! Hey, encore aujourd'hui, on est samedi. Belle journée. On a monté 300 kicks. On a été 200 kicks, presque 300 tout le long. Sérieux, moi qui pensais qu'il n'y aurait plus personne après les mesures sanitaires, vous me surprenez encore, ma gang. Ouais, vraiment. Fait qu'on lâche pas, on continue. Salut!